Et à toutes. Merci d'être présent au musée aujourd'hui pour cet événement qui est l'inauguration de l'exposition Jean Hugo. Alors, pour un peu rappeler le contexte et le pourquoi surtout de ce projet à Montpellier, je voudrais rappeler un fait important. Vous savez qu'en 1994-95, à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Hugo, il y avait déjà eu toute une série de manifestations à la Maison Victor Hugo à Paris, au Château de Bérancourt, à Alès, au musée Pab, et enfin à Montpellier, une rétrospective importante qui avait été montée avec le grand spécialiste international de Jean Hugo, qui était Richard Wattenmaker, conservateur à la Smithsonian Institution à Washington, mais qui malheureusement n'est plus là. Et donc on avait monté cette première exposition en étroit dialogue avec la famille, Madame Noreta Hugo, qui était vivante à ce moment-là, bien sûr les enfants. Et à la suite de cette exposition, le musée avait pu acquérir plusieurs tableaux importants. La famille en avait donné aussi. Et depuis cette date, donc plus de 25 ans, le musée a pu constituer un fonds remarquable d'œuvres de Jean Hugo, un peu dans tous les domaines, de Jean Hugo et autour de Jean Hugo. On va le voir en visitant l'exposition. Et donc, il y a quelques années, avec Florence, on a pensé que le moment était venu, précisément pour fêter le 40e anniversaire de la disparition de Jean Hugo en 1984, et surtout aussi dans une année importante qui fête le centenaire du manifeste du surréalisme en 1924, que donc le moment était venu de rendre hommage à Jean Hugo, mais peut-être avec une vision un peu différente, c'est-à-dire une vision plus élargie, pour essayer de mieux comprendre les sources de l'art de Jean Hugo, ses amitiés et le monde dans lequel il a évolué, c'est-à-dire le monde de l'entre-deux-guerres, qui est un monde foisonnant, de rupture, d'expérimentation en tout genre. Donc Jean Hugo a baigné dans ce monde et bien sûr insisté sur son enracinement à partir de 1929-30 à Montpellier, à côté de Montpellier, à Lunel, précisément, au Mas de Fourques, où il se retire après le décès de sa grand-mère. Et donc comprendre aussi ce monde parisien, ce monde de la modernité et ce monde plutôt languedocien, et avec une exposition d'une ampleur exceptionnelle, puisque nous avons plus de 300 numéros ici, une centaine de numéros au musée Paul Valéry à Sète, et Sète précisément, demain soir, présentera le deuxième volet de la carrière de l'artiste, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au seuil des années 1980, donc avec surtout le paysage, pas que, mais des livres et aussi beaucoup des natures mortes, mais bien sûr le paysage languedocien au sens large et aussi d'autres contrées de France que l'artiste a pu visiter. Voilà, donc c'est une exposition pluridisciplinaire avec, vous verrez, beaucoup d'œuvres différentes. Il y a des photographies, des objets, de la peinture. Voilà, donc c'est une exposition très complète qui rend vraiment hommage à un artiste qui était jusque-là finalement à la fois connu de par son nom, qui est un nom illustre s'il en est, mais aussi méconnu. C'est ça le paradoxe de Jean Hugo, c'est à la fois quelqu'un où les gens ont une vision comme ça de quelques tableaux, mais finalement ils ne comprennent pas cette singularité et surtout sa profonde originalité. Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu mettre en évidence dans cette exposition, c'est un monde qui n'appartient qu'à lui, un monde qu'il a forgé vraiment, qu'il s'est créé lui-même. Il faut rappeler quand même que Jean Hugo est un autodidacte, il n'est pas passé par une école d'art, donc c'est quelqu'un qui a de multiples talents, mais qui précisément, comme tous les autodidactes, a eu besoin de s'appuyer sur des références très fortes qui l'ont toujours accompagné pour se forger un art singulier, un art très fort, une poésie qui n'appartient qu'à lui et qu'avait déjà mis en évidence il y a 40 ans, plus de 30 ans, Richard Wattenmaker. Donc vraiment c'est ce Jean Hugo augmenté en quelque sorte qu'on va vous présenter maintenant. L'exposition commence dès à présent. Vous voyez, il y a une grande chronobiographie qui permet de reconstituer toute la traversée du siècle que constitue la vie de Jean Hugo, parce qu'il est né en 1894 dans un 19e finissant,
et il disparaît en 1984, et donc c'est vraiment aussi une invitation à tout le XXe siècle que vous allez voir à travers ces deux expositions que Michel Hilaire vient de vous présenter. Vous allez voir aussi que la famille a eu la gentillesse de nous ouvrir considérablement leurs archives, qu'ils conservent encore dans le domaine familial. Et donc vous allez voir, cette exposition est jalonnée de citations de Jean Hugo, mais aussi des gens qui l'ont côtoyé et qui ont eu un regard sur Jean Hugo. Et puis de photographies, c'est aussi une des richesses de cette exposition que de montrer le Jean Hugo en tant que Jean Hugo, mais aussi encore une fois avec tout l'environnement qu'il a constitué. Très rapidement, cette exposition, vous allez voir, a une scénographie assez spectaculaire, ça vous allez la découvrir tout seul, et vous allez voir combien nous avons eu à la fois présenté Jean Hugo au centre, avec une espèce de centre, de noyau central qui coïncide aussi avec son regard. Vous avez vu, Jean Hugo s'appelle le regard magique, et l'importance du regard et de l'œil est extrêmement manifeste dans cette exposition, d'où partent tous les mondes de Jean Hugo, comme en étoile, et qui permettent de visiter de manière chronothématique cette vie, encore cette carrière artistique, à travers les grands jalons de l'histoire de Jean Hugo, mais aussi toutes les thématiques qu'il a pu traverser tout au long de sa longue carrière. Alors, on va vous inviter peut-être. Oui, j'ajouterais aussi que cette exposition révèle au public, peut-être pour la première fois, des œuvres connues, mais surtout des œuvres méconnues, voire inconnues. Grâce, bien sûr, auprès de la famille, la mise en valeur du fonds du musée Fabre, mais beaucoup d'institutions, beaucoup de collectionneurs privés aussi ont prêté des œuvres, les plus grandes institutions à travers le monde, aussi bien la Bibliothèque nationale de France, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, le musée de Picasso, et aussi le Metropolitan Museum, par exemple, à New York. Donc il y a vraiment une très grande richesse de l'œuvre de Jean Hugo qui est rassemblée sans doute pour la première fois ici à Montpellier. D'ailleurs, vous allez retrouver l'expression tout bientôt dans le catalogue. On a fait un grand catalogue qui se veut quand même une édition un petit peu date dans la nouvelle connaissance de Jean Hugo. Et ce catalogue rassemble toutes les œuvres que vous voyez exposées ici, mais aussi à 7, dans cette volonté véritablement de présenter Jean Hugo tout en un à travers un catalogue, même si jalonne le territoire, puisque c'est aussi une envie de cette exposition. Alors bienvenue.